Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, l'Esprit veut nous donner de revisiter une histoire qu'on connaît et vraiment de démontrer le cheminement chrétien, je dirais, à travers cette histoire. Et donc, nous allons tourner dans Ruth, chapitre 1. Nous allons revisiter l'histoire de Ruth ce matin et faire ressortir tout ce que l'Esprit veut faire ressortir de cette histoire, une belle histoire, très belle histoire. Et tellement de parallèles spirituels aussi dans cette histoire qui démontrent un cheminement chrétien. Donc, dans Ruth, chapitre 1, on va lire seulement certaines portions. On va commencer pour vraiment nous mettre dans le contexte. On sait que le livre de Ruth se déroule dans un temps difficile, c'est le temps des juges. Le temps des juges est un temps très difficile pour le peuple d'Israël, parce que c'est un temps où qu'ils s'égaraient loin de l'Éternel, puis ils étaient dans le malheur, et jusqu'à ce qu'ils crient vers Dieu et que Dieu suscite un juge. L'histoire de Ruth se déroule dans ce temps-là. Et dans le temps des juges, il y a une chose qui nous est dit, entre autres dans les juges, c'est que les gens faisaient un peu ce qu'ils voulaient. La connaissance de Dieu s'était perdue depuis le début des juges et les gens avaient beaucoup de misère à se recentrer vers Dieu et à retourner vers Dieu. Même quand Dieu leur donnait un juge, aussitôt le juge mourait, l'égarement revenait. Et c'était toujours comme ça à recommencer. On voit qu'il nous est dit dans Ruth chapitre 1, on va lire du verset 1 verset 5 pour commencer. Il nous est dit que du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec. Celui de sa femme, Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. On va arrêter là pour l'instant. Je l'ai déjà prêché il y a très longtemps, mais il y a un très grand parallèle spirituel avec les noms ici, entre autres. On sait que Bethléem veut dire maison du pain. Ça, c'est très important. Maison du pain peut très bien représenter l'Église par extension. On voit qu'il est arrivé une famine dans le territoire au complet. Et qu'est-ce qu'un homme a décidé de faire dans sa logique? Il s'est dit, il y a une famine ici, on va s'en aller ailleurs. Donc, un peu un parallèle de certaines personnes qui se disent parfois, j'aime plus cette église-là, je me sens plus bien ici, m'aller voir ailleurs, m'a déménagé dans une autre église. Ou simplement même s'éloigner et retourner dans le monde. On voit qu'ici, il est allé dans le territoire de Moab. Et Moab, on sait que quand on regarde l'histoire, c'est l'un des 2 fils de Lot que ses filles ont eu avec lui. Moab veut dire qu'il vient de son père. Symbolise donc directement le péché en ce sens, parce que c'était un inceste, plus ou moins. Cette conception-là était un type d'inceste. Donc, on voit que c'est des gens qui sont partis de la maison du pain pour s'en aller dans le péché, pour s'en aller. Si on fait les parallèles spirituels, pour être typique de certaines personnes qui quittent l'Église et qui s'éloignent du Seigneur pour retourner dans le monde. Et on voit que qu'est-ce qui est dit ici? Ces gens-là sont morts. Ces gens-là n'ont pas croix dans leur vie spirituelle, se sont pas améliorés, n'ont pas grandi. Au contraire, ils ont décliné, ils ont dépéri. Donc jamais une bénédiction. Et on voit que c'est un châtiment de Dieu dans ce sens pour eux, parce que quand on touche à l'homme, on touche à la lignée. Dans ce temps-là, c'était comme ça. Si l'homme mourait, sa lignée pouvait s'éteindre. Et on voit que non seulement l'homme est mort, mais ses 2 fils sont morts. Donc c'était vraiment une lignée qui s'achevait. S'il n'y a rien qui se passait, la lignée s'éteignait. Et ça, c'était un jugement de Dieu à cette époque-là, quand cela pouvait arriver. Si on va dans extension, si on extensionne encore plus loin, on pourrait dire, par logique spirituelle encore plus loin, on pourrait dire que Bethléem représente Dieu, et on pourrait dire que ces gens-là représentent un peu ce qu'Adam et Ève ont fait. En décidant de s'éloigner de celui qui nourrit, en décidant de s'éloigner de celui qui est la source de toute chose, celui qui peut tout nous donner, et de décider de s'en aller vers qu'est-ce qu'eux autres croyaient bon. Et qu'est-ce qui est arrivé quand Adam et Ève ont pris cette décision-là? Ils ont amené la mort sur l'humanité tout entière. On peut par extension aussi amener ça dans ce sens. Comme l'apôtre Paul le disait aux Romains,
Il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. On voit ici que ces gens-là sont morts, seulement est resté Naomi, et donc la lignée s'éteignait. Si on continue à lire, on voit à partir du verset 11, si on continue à lire, verset 11, toujours dans le chapitre 1, on va voir autre chose. Il nous est dit, Naomi dit, « Retournez mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier, et quand je dirai j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari, et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Juste pour une parenthèse que je vais ouvrir et refermer, on sait qu'elle faisait référence ici à une loi, elle faisait référence à une chose qui était faite, qui était prescrite, que si un homme mourait, le petit frère, le frère devait reprendre la femme de cet homme-là s'il n'y avait pas eu d'enfant pour continuer une lignée, pour qu'au moins le premier fils soit représentant de celui qui est mort, pour que la lignée se continue. Et là, Naomi disait à ses deux belles-filles, les Moabites, elle leur disait, j'ai plus de fils à vous donner, je suis rendue vieille, il n'y a plus de danger que je tombe enceinte. Elle dit, même si je tombais enceinte par la grâce de Dieu, est-ce que vous attendriez qu'ils soient devenus adultes pour se marier? Quel âge qu'eux autres auraient à ce moment-là? Ça n'avait pas d'allure. Est-ce que Naomi voulait être seule? Est-ce que Naomi voulait absolument que ses filles s'en aillent? Non. Elle dit, je suis dans une grande peine pour vous autres. Elle leur disait de s'en aller parce qu'elle pensait à eux. Pas parce qu'elle voulait être seule. Elle avait besoin d'aide, Naomi. Elle avait besoin d'assistance. Mais elle ne voulait pas que ses filles endurent ça. Elle ne voulait pas faire subir ça à ses belles-filles. Donc, elle a dit, allez-vous-en, à retourner vers votre peuple. Il nous a dit quoi par la suite? Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Vous savez, frères et sœurs, encore là, les noms sont très importants. Orpa et Ruth représentent deux types de personnes qui veulent venir au Seigneur. Orpa veut dire gazelle. C'est ce que ça veut dire. Orpa veut dire gazelle. Ruth veut dire amitié, association. Et ça parle. Parce que quand on regarde, frères et sœurs, quand on étudie sur la gazelle, ça nous dit premièrement que c'est un type d'antilope. Ça ne nous aide pas. Mais quand on regarde le comportement de la gazelle, ça nous parle. Le comportement de la gazelle, selon des livres, est un comportement changeant et très volage, qui veut dire changeant et léger. La gazelle ne reste pas longtemps à la même place. La gazelle, à la moindre chose, elle lève le fly et elle s'en va. Et elle est très vite pour partir, la gazelle. D'ailleurs, Ésaïe fait une référence, faites juste écouter, le prophète Ésaïe faisait une référence pour le peuple juif à ce sens, et il leur disait ceci, « Alors comme une gazelle effarouchée, comme un troupeau sans berger, chacun se tournera vers son peuple et chacun fuira vers son propre pays. » Ésaïe chapitre 13, verset 14. La gazelle, elle est reconnue pour être un animal farouche, volage, un animal qui n'est pas fiable, un animal qui peut facilement décider de s'en aller, pour toutes sortes de raisons. Et malheureusement, frères et sœurs, parmi tous ceux qui ont voulu connaître le Seigneur, qui sont venus au Seigneur, on a eu malheureusement beaucoup de Orpa. On a eu beaucoup de gazelles, malheureusement, dans les églises. Malheureusement. Ou qu'à la moindre difficulté, à la moindre chose, ils ont levé le fly, ils sont repartis. Et bien heureusement, on a eu des Ruth aussi. On a beaucoup de Ruth dans nos églises. Ruth, elle, c'est tout l'inverse. Elle a recherché l'association, elle a recherché à faire partie de quelque chose, elle a recherché à s'investir et vraiment à œuvrer. Son nom, amitié, son nom veut dire association. Et on voit que Salomon faisait un proverbe sur cela. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère, disait Salomon, dans Proverbe 17, verset 17. L'ami n'est pas là pour laisser à la moindre occasion. L'ami, le vrai, est là pour souffrir avec son ami et même pour aider autant qu'il le peut. L'ami aime en tout temps, que Salomon disait. Et ça représente bien Ruth, parce que la Bible nous dit quoi? Orpa est retournée, comme la gazelle. Elle s'est enfuie, elle s'est retournée. Mais Ruth s'est attachée. Ruth s'est attachée à sa belle-mère, que la Bible nous dit. Ruth, frères et sœurs, s'est distinguée d'une façon très particulière.
On voit son témoignage, et c'est un témoignage qui était poignant, c'est un témoignage qu'on va souvent faire référence à ça. Il nous est dit à partir du verset 15, « Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Mais Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Et que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort ne vienne qu'à me séparer de toi. » Et Naomi, la voyant décider d'aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Elle s'est vraiment distinguée, frères et sœurs, par son sacrifice, par son abandon. Parce que quand on fait une recherche sur sa provenance, sur les Moabites, parce qu'elle était de Moab, elle venait des Moabites, elle n'a pas choisi la voie facile, frères et sœurs. Et à quel point il est dit ceci, faites juste écouter, il est dit ceci dans la loi de Moïse à propos justement de ce peuple, les Moabites. Il est dit ceci, « L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de la sortie d'Égypte. Parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor et de Péor en Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. Mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam, et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. » Il est dit cela dans le Deutéronome, chapitre 23. J'ai lu le verset 3 et le verset 4. Pensez-vous qu'elle allait être la bienvenue en Israël? Pantoute. Sa vie en Israël serait comparable à celle d'un chien. Sa vie en Israël serait rien. Les gens ne la recevraient pas avec un bon accueil pour la simple raison qu'elle était moabite. Elle venait d'un peuple que l'Éternel avait dit, il ne rentrera pas dans l'assemblée. Elle venait d'un peuple qui les avait poignardés dans le dos dans le désert, d'un peuple qui avait appelé contre eux un enchanteur, Balaam, pour qu'il maudisse. Ça allait être tout le contraire qu'une bienvenue lorsqu'elle arriverait en territoire d'Israël. Mais malgré cela, elle a décidé d'y aller. Malgré cela, elle a décidé d'y aller quand même. Elle a décidé d'adopter l'Éternel comme son Dieu. Et elle a décidé d'y aller malgré son engeance, malgré d'où qu'elle venait. Elle a tout mis ça en arrière d'elle, puis elle a dit, moi, j'y vais quand même. C'est quelque chose, frères et sœurs, quand on pense à ça. C'est quelque chose. C'est tout un courage, c'est toute une décision d'aller quelque part quand tu sais que tu ne seras pas le bienvenu. Mais tu y vas quand même. Parce que tu sens que c'est là ta place, tu sens que c'est là qu'il faut t'aller. Et ça fait vraiment référence pour l'enfant de Dieu, frères et sœurs, à quel point, faites juste tourner dans Matthieu 10, mais gardez la place de Ruth, on va y retourner. Mais juste une parole que le Seigneur a mentionnée, parole qui s'applique tellement encore de nos jours, et tellement importante à garder dans nos vies. Matthieu chapitre 10, on va lire verset 37 au verset 39, qui fait vraiment éloge de qu'est-ce qu'on doit, dans la mentalité dans laquelle on doit être quand on prend position pour le Seigneur, pour le suivre. Matthieu chapitre 10, verset 37 au verset 39. Quand le Seigneur disait, parce qu'il y en avait du monde qui venait au Seigneur, il y avait toutes sortes de cœurs qui venaient au Seigneur, il y avait toutes sortes de gens qui confessaient, qui croyaient au Seigneur, qui disaient croire au Seigneur, toutes sortes de gens. Je pense que c'est Jean qui nous dit justement que le Seigneur connaissait les cœurs de ceux qui venaient à lui. Il savait, il connaissait, il savait qui pensait comment, malgré la confession de la bouche. Et qu'est-ce que le Seigneur disait? Il dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Le Seigneur était tranchant dans sa parole. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Et prendre sa croix, là, Ruth, c'est ça qu'elle a fait. Elle a pris sa croix, on pourrait dire. Mais vraiment pris sa croix. Celui qui va conserver sa vie va la perdre. Celui qui va décider de prendre position pour lui-même dans cette vie-ci, puis qui va mettre Dieu en deuxième. On a eu un message dernièrement là-dessus, le dernier puis le premier. Et où tu vas te placer, toi, vis-à-vis de ta relation avec Dieu? Tu te places ça en premier ou tu te places en dernier? Si tu places Dieu en premier, puis toi, tu te places en dernier, mais Dieu va s'occuper de te ramener en premier. Mais si tu fais l'inverse, puis Dieu, tu le mets en dernier, puis tu te mets en premier dans ta vie, ben, celui qui voudra conserver sa vie va la perdre. Mais celui qui va la perdre à cause de moi, disait le Seigneur, va la retrouver.
De grandes récompenses, d'un grand héritage attend ceux qui se mettent en dernier, puis qui laissent la place au Seigneur en premier. Et celui qui voudra sauver sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui voudra perdre sa vie à cause de moi la retrouvera, disait le Seigneur. Retournons dans Ruth. Vous savez, frères et sœurs, que parce que Ruth a pris cette position-là pour Dieu, Dieu a pourvu dans sa vie de bien des façons. À cause de son abandon, Dieu a pourvu par sa loi. Premièrement, Dieu pourvoyait par sa loi, par ses lois qu'il avait mis en place. Et Dieu a pourvu aussi par sa providence, qui est la main de Dieu dans nos vies. J'ai déjà prêché il y a très longtemps là-dessus la providence de Dieu. Très long, ça fait un certain temps. On voit que Dieu avait mis des lois en place pour que tous ceux qui voudraient tous ceux qui avaient besoin d'une chance, on pourrait dire, en Israël, ils pouvaient l'avoir. Il y avait des lois en place, comme il est dit dans l'Ancien Testament, quand Dieu a dit à son peuple, il dit, la loi que je te donne, c'est une loi par excellence, et je te distingue des autres peuples. Puis les autres peuples vont regarder tes lois, puis ils vont dire, waouh, un peuple tellement sage, un peuple tellement éclairé, à cause des lois qui les régissent. On voit qu'il y avait des lois en place pour aider tout le monde en Israël. Pour aider le pauvre, pour aider le voyageur, pour aider celui qui était étranger. Si vous voulez lire pendant la semaine, Lévitique, chapitre 19, versets 9 et 10, les moissons, tu laisses le coin de tes champs, tu laisses un restant dans tes vignes, tu laisses toujours quelque chose pour l'étranger, pour le pauvre. Ceux qui n'ont rien, ils ont une chance d'avoir quelque chose. C'était une loi. C'était bien mieux de ne pas être gratin puis de raser au moindre répit de ton champ. Au moindre répit de ton champ parce que tu te le ferais. Dieu t'en rendrait des comptes. On voit que si quelqu'un était dans la misère parmi le peuple d'Israël, il pouvait emprunter de l'argent à son frère, mais sans intérêt. Que le frère n'ait pas le malheur de charger un intérêt à son autre frère, c'était une loi en Israël dans Deutéronome 23, verset 19 et verset 20. Tu vas prêter à ton frère sans exiger aucun intérêt. Et ça, frères et sœurs, c'est une loi que je crois qui est valable, éthique. C'est une éthique chrétienne que je crois qui est encore valable aujourd'hui, personnellement. Si un frère dans le Seigneur aurait besoin d'aide et qu'on lui prêterait quelque chose, je verrais d'un très mauvais œil qu'on charge un intérêt à notre frère dans le Seigneur, sur l'argent qu'on prête. Moi, je crois fortement à cela. On voit que c'est une loi en Israël. Il y avait aussi, frères et sœurs, je l'ai déjà apporté comme message il y a longtemps, le jubilé, qui était très important. Si vous voulez le lire pendant la semaine encore sur ça, c'est dans Lévitique 25, versets 13 à 16. Parce que si quelqu'un en venait assez dans la misère qu'il devait vendre son champ pour avoir un peu d'argent, s'il venait assez dans la misère qu'il devait même se vendre lui-même à son frère, en voulant dire qu'il devenait le serviteur de son frère pour pouvoir se faire nourrir parce qu'il était vraiment, il n'y avait plus rien, bien, la période du jubilé, c'était la période de délivrance. À la 50e année, les Sikhs se comptaient toujours en jubilé. À toutes les 50 ans, la 50e année, tu récupérais ton terrain, tu récupérais ta liberté. Si tu avais dû aller jusqu'à te vendre à quelqu'un pour pouvoir subsister, mais rendu au jubilé, c'était la délivrance. Il était obligé de te relâcher, ton terrain te revenait et tu recommençais à zéro. Tu avais de quoi pour repartir. Vous savez, frères et sœurs, quand on regarde selon la parole, je ne peux pas vous le certifier scripturairement, vraiment noir sur blanc, mais le Seigneur me met à cœur quand même de le dire, donc c'est bon signe. Lorsqu'Élimélec est parti, on ne décide pas de partir comme ça quand on est en famine, en laissant notre terrain vacant. On peut, par logique, penser que peut-être qu'il a vendu son terrain. Il a peut-être décidé de vendre son terrain, puis avec l'argent, il essayait encore pendant un peu de temps. Il n'a pas été jusqu'à se vendre lui-même, parce que sinon il serait resté là-bas dans la famine. Il serait resté quand même là-bas. Il se serait fait nourrir par quelqu'un d'autre, puis il aurait resté là-bas. Mais on peut penser qu'il a vendu son terrain, puis il est parti. Puis je ne sais pas, je ne peux pas le prouver, mais quand Naomi en revient, la Bible nous dit qu'elle est revenue dans son terrain. Peut-être que le jubilé était passé, et que là, son terrain y est revenu. Comme je vous dis, je ne peux pas vous le dire noir sur blanc, mais c'est une logique qui tient très bien la route par rapport aux Écritures dans ce sens. Naomi est revenue, elle a pu récupérer son terrain. Elle est revenue parce que la Bible nous dit qu'elle a été sur son terrain à elle. Puisqu'elle cherchait plus tard quelqu'un pour acheter, ça veut dire qu'elle a pu avoir son terrain. Il y avait des moyens pour ceux qui voulaient. Il y avait des moyens en Israël, à cause que c'est Dieu qui avait établi les lois, ce n'est pas des hommes qui avaient établi les lois. Et bien sûr, il y avait la providence de Dieu par-dessus tout ça.
Il y avait toujours cette façon que Dieu a d'agir, de mettre les choses sur notre route au bon moment, de permettre les situations au bon temps. Ça, c'est la providence de Dieu. C'est la main de Dieu dans nos vies qui dirige les choses. Et il y a un psaume qui en parle de la providence de Dieu. Et je vais juste vous le lire. Faites juste écouter le psaume. Il va comme suit. Il dit ceci. Il dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Tout-Puissant et du Très-Haut. Et il est dit plus loin, l'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Ce que je vous ai lu, c'est dans le psaume 46, j'ai lu le verset 2 au verset 5 et j'ai lu le verset 8. Combien, frères et sœurs, on en a parlé avant l'Assemblée, Dieu est l'ombre à ta main droite, Dieu est toujours là, sa providence nous accompagne parce qu'on est ses enfants. Tellement merveilleux comment Dieu pourvoit toutes choses. Et Dieu le fait pour Ruth aussi. Dieu le fait pour Ruth. On connaît l'histoire. On sait que Naomi est retournée sur son terrain avec Ruth, mais là, deux femmes seules, Ruth, elle s'est retroussée les manches et elle a dit, Dieu a pourvu par sa loi qu'il y ait un reste pour ceux qui étaient pauvres. On est pauvres, on a besoin, on va aller glaner dans les champs. On va aller prendre ce qui reste. Ruth est allée dans les champs et Dieu avait pourvu, parce qu'il est dit que lorsque Ruth est retournée vers Naomi à la fin d'une journée, puis qu'elle a dit dans quel champ qu'elle avait travaillé, Ruth a dit, on va aller le lire, je crois, dans Ruth chapitre 2, verset 20, allons là. Ruth chapitre 2, verset 20. Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants comme pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi, il est de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. Ruth la Moabite ajouta, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. À la première place qu'elle va, ça donne, et le mot « adonner », on sait qu'il n'est pas de Dieu, ça tombe que c'est son parent. Si ce n'est pas de la providence divine, ça, je ne sais pas ce que c'est. Et Naomi l'avait reconnu tout de suite. Parce qu'il est dit qu'il se trouva par bonheur dans le chapitre 2, verset 3, pas besoin d'aller le lire, mais il est dit qu'elle était glanée dans le champ de Boaz et il se trouva par bonheur que cette parcelle de terre appartenait à Boaz qui était de la famille d'Élimélec, est-il dit. Le par bonheur, là, ça démontre la providence divine, ça. Et Dieu a guidé les choses parce qu'elle a fait la volonté de Dieu. Elle s'est abandonnée à Dieu, elle a fait la volonté de Dieu. Elle a été humble, elle a décidé de se soumettre à Dieu et Dieu a pourvu. Mais ce qui suit était également très important. Parce que Naomi, je veux dire, elle était expérimentée. Naomi, elle savait bien des choses. Naomi, elle voyait ce qui s'en venait. Naomi savait que deux femmes seules pour gérer un terrain, on veut bien, là, mais il y aurait besoin d'aide. Il y aurait besoin de quelqu'un. Il y aurait besoin de quelqu'un pour racheter. Quelqu'un qui allait racheter le terrain et qui allait s'occuper d'eux autres en même temps jusqu'à la fin de leur jour. Il y aurait besoin de ça. Ça deviendrait une nécessité. Il ne pouvait pas s'en sortir tout seul. Avec tout l'entretien, avec tout, impossible. Dans ce temps-là, impossible. Et c'est pourquoi que Naomi a dit, il y a le droit de rachat sur nous. Tu es tombé à la bonne place, va pas ailleurs, tu restes là, continue à aller vers lui. Et Naomi dit à Ruth au verset 22, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. Et elle demeurait avec sa belle-mère. Et regardons la suite dans le chapitre 3, verset 1. Chapitre 3, verset 1 à 5. Il dit, Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. » Et qu'est-ce qu'elle voulait, Naomi? Elle voulait que sa belle-fille soit en repos. C'est quoi, frère et sœur, le repos? Quand on regarde selon le dictionnaire, la première idée qui nous vient du repos,
c'est de s'asseoir et de rien faire. Se reposer. En somme toute, hein, c'est une des définitions du repos, mais c'est pas juste ça le repos. Le repos, c'est pas juste de toujours s'asseoir et rien faire. Le repos aussi, ça veut dire autre chose, selon le dictionnaire. Ça veut dire une quiétude, une tranquillité, une exemption de peine d'esprit. Vous savez, quand tout est à sa place, là, quand on sent que dans notre vie, tout est à sa place, tout va bien, tu es en repos, hein, tu n'as pas d'inquiétude sur l'avenir, tu as une tranquillité d'esprit. Ça, c'est du repos, ça aussi. Qu'est-ce que Naomi voulait pour sa belle-fille? Elle voulait qu'elle ait ce type de repos-là. Elle voulait qu'elle ait une tranquillité d'esprit, qu'elle ait pu avoir peur du lendemain, puis avoir peur de comment on va s'arranger demain. Je voudrais que tu aies du repos et que tu sois heureuse, parce que le bonheur, ça prend certaines choses, ça prend un fondement pour que le bonheur puisse vraiment s'installer. Et le repos, ça en fait partie, ça. Des choses que ça prend pour être heureux. Tu sais, quand tu es toujours dans les problèmes d'un bord et de l'autre, c'est-tu difficile d'être heureux? Parce que le fondement, il manque une partie, il manque un repos. Il manque un repos. Et vous savez, frères et sœurs, spirituellement, qu'est-ce que le Seigneur nous veut pour nous? Il veut le repos. Le Seigneur veut nous donner un repos. Il veut nous donner cette tranquillité d'esprit-là. Et il nous l'a donné par sa vie, par sa mort à la croix. Il nous l'a donné, cette tranquillité d'esprit-là. De ne pas avoir à s'inquiéter de notre âme une fois qu'on va être mort. Tu as l'assurance, tu as la paix. D'ailleurs, si vous voulez tourner avec moi, mais demeurez dans Ruth quand même, gardez la place, mais tournons dans Hébreux chapitre 4. Dans le livre aux Hébreux chapitre 4. On va lire du verset 1 à 3 pour commencer. Parce que c'est un chapitre qui est dédié à ce sujet, qui est le repos. Le repos en tant qu'enfant de Dieu. Il est dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux en parlant du peuple d'Israël. Eux aussi, quand ils rentreraient dans la terre promise, c'était le repos de Dieu, c'était la tranquillité d'esprit que Dieu voulait leur donner, ce territoire-là. Mais la parole qui leur fut donnée ne leur servit à rien parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Sautons plus loin, allons au verset 9. Sautons au verset 9. Il y a donc, est-il dit, un repos de sabbat réservé pour le peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Que personne ne tombe, que personne n'en vienne à faire comme le peuple juif et à manquer le repos que Dieu voulait leur donner. Retournons dans Ruth. Retournons dans Ruth. Vous savez, Ruth ne connaissait pas les us et les coutumes des Israélites. Elle était de Moab. Il n'y avait pas les mêmes coutumes pantoute, eux autres. Elle ne savait pas quoi faire. Elle avait besoin que sa belle-mère la guide. Elle avait besoin que sa belle-mère dise, ben voici comment ça marche ici. Hein? On fait ça, comme ça, comme ça, comme ça. Si tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Et Ruth, en bonne élève, humble et soumise, obéissait à sa belle-mère, et elle disait, OK, si tu penses que c'est ça qui est mieux pour moi, je vais faire ça comme ça. On voit que Naomi voulait le repos, elle voulait le repos de sa belle-fille, elle voulait son bonheur. Comme Dieu veut le nôtre. Comme Dieu veut le nôtre. Et donc, elle a dit quoi? Elle lui dit, au verset 2, chapitre 3, Ruth, chapitre 3, on était rendu au verset 2. Et maintenant, Boaz, avec quelle servante duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi, oins-toi, puis remets tes habits et descends dans l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Va, découvre ses pieds et couche-toi là. Et couche-toi.
Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Et elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. C'était pas dans les coutumes des Moabites, ça. Ruth, elle avait besoin d'un guide, elle avait besoin de quelqu'un pour lui dire. Et vous savez, frères et sœurs, quand quelqu'un décide de se joindre au Seigneur, de se joindre à une église, il doit avoir la même humilité que Ruth. Il ne connaît pas les coutumes de l'église, il ne sait pas comment on doit agir dans l'assemblée. Et donc, tout le monde est là pour conseiller. Une petite parole par-ci, une petite parole par-là. Et la personne qui vient nouvellement à l'église doit avoir l'humilité de Ruth, de décider, oui, ok, on me dit que ça marche comme ça, bien, il faut suivre les choses comme ça, on va faire comme ça. On voit que Naomi dirigeait Ruth pour une bonne raison. Elle avait quelque chose en vue pour elle. Elle savait que ça serait le mieux pour elle. Et donc, Ruth a pris la bonne décision. Elle a fait ce que Naomi lui a dit. Quand on tourne au chapitre 4, si on lit à partir du verset 1, parce qu'on connaît la suite, on sait que Boaz s'est réveillé durant la nuit, puis il a bien vu qu'il y avait une femme à ses pieds. Il a demandé qu'est-ce qu'elle faisait là. Puis elle a dit, étends ton aile, tu as le droit de rachat sur nous. Étends ton aile, puis rachète-nous. Sauve-nous, on a besoin de quelqu'un, puis je te choisis toi. Je veux que ce soit toi qui nous sauve. Je veux que ce soit toi qui me rachète. Il savait très bien ce que ça voulait dire, ça, lui. Et il a dit, je vais le faire avec plaisir, sauf qu'il y a quelqu'un d'autre en avant de moi. Parce qu'il y a une loi, puis il faut la respecter, la loi. Il y a quelqu'un d'autre en avant de moi, on va lui laisser la chance, mais si lui, il ne veut pas, moi, je veux. Quand on lit dans le chapitre 4, verset 1, on voit un procès typique de l'époque, plutôt une transaction typique de l'époque. Et c'est très bien décrit, c'est une référence, ça, quand on veut connaître les us et les coutumes en Israël dans ce sens. Il est dit, à partir du verset 1, Boaz montait à la porte. Et là, je n'ai pas besoin de vous dire, la porte, on a assez eu de messages dernièrement sur la porte pour comprendre qu'est-ce qui s'en allait là. C'était l'endroit pour les transactions, entre autres choses. C'était l'endroit où on jugeait des choses. C'était le bon endroit. Si tu voulais faire un marché, c'était la bonne place où aller. Parce que les anciens étaient assis là. Il y avait des témoins. Tout pouvait se faire dans les règles de l'art, comme on pourrait dire. Donc, il est dit, or, il monta à la porte et s'y arrêta. Or, voici celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé, vint à passer. Et Boaz lui dit, approche et reste ici. Toi, un tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville, parce que c'est là qu'ils siégeaient, les anciens. Ils étaient assis là, eux autres. Donc, il a pris 10 hommes parmi eux autres. Asseyez-vous ici. Et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi est revenue du pays de Moab, a vendu la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Élimélec. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquiers-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète, mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. Et Boaz dit, le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu l'acquerras en même temps de Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat, il répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte, de peur de détruire mon héritage. Parce que cet homme-là, il avait déjà un fils, il avait une femme, il avait un fils, il dit, si je fais ça, je détruis mon propre héritage, c'est l'autre qui va l'avoir. Il dit, non, je ne peux pas leur faire ça en fin de compte. Donc si on continue, et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte, de peur de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Et autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, acquiert pour ton compte, et il ôta son soulier. Et on va terminer avec le verset 9 et 10. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Élimélec, à Kiljon et à Machlon, et que je suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre les frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes tous témoins aujourd'hui. On va arrêter là. Frères et sœurs, à l'époque, si tu voulais racheter un terrain de quelqu'un, il y avait des règles. Il y avait des règles. Dieu est un Dieu d'ordre, il y avait toujours des règles strictes, il y avait toujours un encadrement à suivre. C'est pas pour rien, frères et sœurs, que l'Église elle a aussi un encadrement, elle a des standards, parce que Dieu avait des standards. Donc l'Église, qui est la colonne et l'appui de la vérité, il est normal qu'elle aussi ait des standards.
On voit qu'à l'époque, si tu voulais avoir le droit de rachat, il fallait que tu remplisses des critères. De nos jours, si dans l'Église, il y a quelqu'un qui s'appelait pour être pasteur ou autre, il y a des critères à remplir, puis il faut qu'il les remplisse. Si l'Église veut choisir un diacre, il y a des critères à remplir, il y a des choses qui doivent convenir. Dieu est un Dieu comme ça. Et on voit qu'il y avait 3 choses à remplir à l'époque si tu voulais faire partie, si tu voulais être celui qui ait le droit de rachat. Premièrement, il fallait que tu sois de la même lignée que la personne en question pour racheter, donc ça en éliminait beaucoup. Il fallait que tu sois de la même famille, du même sang, d'une façon ou d'une autre. Donc ça éliminait beaucoup de monde. Deuxièmement, il fallait que tu aies la capacité financière, puis ça, on n'y pense pas. Mais il fallait que tu aies la capacité financière d'être capable de racheter ce terrain-là. Parce que ce terrain-là, il est estimé d'après une valeur marchande, et il fallait que tu aies la capacité de le racheter. Si vous voulez lire pendant la semaine, ça c'est une belle étude, ça, dans Jérémie 32, versets 6 à 12, vous allez voir un rachat typique du même type, et il est bien dit clairement que Jérémie a dû peser l'argent d'après la valeur du terrain de l'époque et la donner en question avec un contrat qui s'en suivait, etc. Si vous allez voir dans Jérémie 32, versets 6 à 12, vous le voyez très bien. Donc, la personne devait être financièrement apte, capable de racheter. Et troisièmement, il fallait qu'elle soit prête à faire le sacrifice qui venait avec. Dans ce cas-ci, surtout, parce qu'il y avait une femme qui venait avec ça. C'était pas juste un terrain. Il y avait une femme qui venait avec ça. Il y avait une responsabilité qui venait avec le terrain. Tu devais relever le défunt dans son héritage. Ça veut dire que le premier fils ne t'appartient même pas. Il appartient à celui qui est mort. Parce que c'est lui, il va porter son nom, ça va être sa lignée qui va se continuer. Si tu n'as pas d'autres fils, tu fais quoi? Ça veut dire que ta lignée à toi, tu la mets en danger. Tu t'en remets à Dieu, somme toute. Si tu as d'autres fils après, bien merci Seigneur, le deuxième t'appartient, c'est ta lignée à toi pour la deuxième. Donc, c'est tout un sacrifice qu'il fallait que tu fasses. Et on comprend que le premier, lui, quand il a vu l'appât du gain, un terrain à racheter, ben oui, je l'ai, la capacité financière. Il remplissait les 2 premiers critères. Même sans, il avait la capacité financière, il a dit, je vais le racheter. Sauf que, le sacrifice, là, attends une minute. Il y a un sacrifice avec ça? Non. Je ne suis pas prêt à le faire, le sacrifice, moi. Parce que je ne veux pas détruire ma propre lignée. Mais Boaz, lui, il était prêt à le faire, le sacrifice. Et vous savez, frères et sœurs, Boaz est un parallèle avec Jésus-Christ. Naomi et Ruth, ils en avaient besoin pour assurer leur repos. C'était une question de survie. Bien, frères et sœurs, on sait qu'on avait absolument besoin du Seigneur dans nos vies. C'était une question de survie. On avait besoin du Seigneur parce que, quoique dans cette vie, tu peux te débrouiller sans Jésus, mais à la mort, si le sang de l'agneau ne te couvre pas, c'est l'enfer, c'est la perdition, c'est la damnation éternelle. C'est une nécessité. Tu as besoin d'un repos. Et le Seigneur nous l'assure, ce repos. Boaz représente celui qui a racheté. Qui nous a rachetés? C'est la même chose. Le Seigneur remplissait tous les critères pour nous racheter. Et quels étaient ces critères? Allons dans Hébreux chapitre 7. Et on peut laisser le livre de Ruth parce que la conclusion, on la connaît, je la dirai verbalement. Allons dans Hébreux chapitre 7. Avant d'aller vers la conclusion du message de ce matin. Dans le livre aux Hébreux, chapitre 7. On va lire à partir du verset 13. L'auteur d'Hébreux dépeint assez bien ce que Jésus devait remplir comme critère, on pourrait dire. Si on lit premièrement Hébreux, chapitre 7, à partir du verset 13, l'auteur d'Hébreux fait référence à la lignée du Seigneur. Il fait référence aussi du droit au Seigneur d'être notre grand sacrificateur, d'être le souverain sacrificateur. Il est dit à partir du verset 13, en effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire, qui veut dire qu'il est bien connu. Quand c'est notoire, ça veut dire que c'est connu de tous. Il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit en ce qui concerne le sacerdoce, parce que c'était la tribu de Lévi à qui appartenait le sacerdoce. Et notre Seigneur n'était pas de la tribu de Lévi. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek. On fait référence directement à l'Ancien Testament. Lorsqu'Abraham, après avoir sauvé son neveu, après avoir sauvé Sodome et Gomorrhe, lorsqu'il est allé, que Melchizedek est venu l'accueillir avec du pain et du vin, qui est une très bonne référence de notre Seigneur en passant,
Et que Melchizedek, on n'en connaît pas beaucoup sur lui. Un homme qui, on ne savait pas le commencement, on ne savait pas d'où il venait, on ne sait pas le commencement, on ne connaît pas la suite de cet homme-là, mais qui était sacrificateur à cette époque. Et cet homme-là fait directement un lien spécial en tant que sacrificateur. Et notre Seigneur est issu de la... On pourrait dire, pas issu de la tribu, mais le Seigneur est associé directement avec cet homme Melchizedek de l'époque. C'est ce qui est dit ici. À la ressemblance de Melchizedek, institué, non d'après les lois d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable, car ce témoignage est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Donc, Boaz devait être du même sang, de la même famille. Notre Seigneur a pris un corps comme le nôtre, issu d'une chair comme la nôtre, et de la tribu, de la lignée, on pourrait dire, de la lignée de Melchizedek. Il remplissait le premier office, aucun problème. Remplissait le premier critère. Il nous est dit, quand on continue, à partir du verset 22, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Et de plus, il y a eux des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Et c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Le Seigneur avait-tu les moyens? Y avait-tu le prix qu'il pouvait racheter? Y était-tu capable de payer le prix? Dieu parmi les hommes, sa propre vie, il l'a donné en sacrifice à la croix. Le prix, il l'avait. Les moyens de remplir le prix, il l'avait entièrement, le Seigneur. Il remplissait le deuxième critère. Et quel était le dernier? Le sacrifice, le désir de faire le sacrifice. Est-ce que le Seigneur voulait? Le Seigneur nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit par la suite? Il nous convenait d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, plus élevé que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Le sacrifice, il l'a fait volontairement. Comme Boaz, le Seigneur remplissait tous les critères pour pouvoir racheter. Et le Seigneur a racheté son Église. Il a fait le rachat. Il a payé le prix. Comme Boaz a racheté Ruth, pour lui donner le repos. Et en lui, frères et sœurs, nous avons le repos. Nous avons le repos de l'âme. Nous avons un certain repos dans cette vie. On n'a pas à s'inquiéter, le Seigneur est en contrôle. Même si la chair parfois réussit à nous amener dans l'inquiétude, on peut toujours contrebalancer avec ce fait. Le Seigneur est dirigeant de nos vies, il est en contrôle. On se doit de toujours tendre vers le repos que Dieu nous a donné. Parce que c'est là. On voit que l'histoire de Ruth nous a démontré beaucoup de beaux parallèles spirituels. Et j'aurais pu sans doute aller creuser encore plus loin, mais le temps fait toujours que je dois condenser les choses. Et on a vu beaucoup de parallèles ce matin. On a vu, entre autres, au départ, comment que Bethléem, la maison du pain, Moab représente le péché, représente le monde, et comment qu'il y en a qui ont pris des mauvaises décisions de quitter Bethléem, s'en aller vers Moab, ça ne les a pas payés. Comme il y en a qui décident de quitter l'Église pour s'en retourner dans le monde, ça ne les paye pas. Jamais, jamais, jamais. C'est une destruction, c'est une dégradation qui en suit. C'est toujours comme ça. Ça ne peut pas être autrement. Parce que Bethléem, c'est la maison du pain, c'est là que Dieu nourrit. Et c'est la même chose, par extension, j'en avais parlé, qu'est-ce qu'Adam et Ève ont fait? Ils se sont éloignés de Dieu pour faire leurs propres décisions, pour prendre leurs propres décisions et faire ce qu'eux croyaient bon. Et ça n'a pas été bon, ça a amené la mort sur l'humanité toute entière. On a vu comment il y a deux sortes de chrétiens, deux sortes de gens qui viennent au Seigneur. Il y a des Orpas puis il y a des Ruth. Il y a des gazelles, il y a beaucoup de gazelles qui sont venues. Et ils sont repartis. Et il y a des Ruth. Et je rends gloire à Dieu qu'il y en ait, ça en prend des Ruth. Sinon, il n'y aurait personne dans les églises. Ça prend des gens qui désirent être là, qui désirent s'associer, qui désirent travailler ensemble, qui désirent s'investir pour le Seigneur. Ça en prend des Ruth. On a vu par la suite beaucoup d'autres us et coutumes par rapport à ce temps-là. On a vu Ruth et Naomi ne pouvaient pas être seuls. Il y avait besoin de quelqu'un pour les racheter. Il y avait besoin de quelqu'un pour assurer leur repos. Et on a vu que Jésus est là pour nous aussi. Nous aussi, on avait besoin de quelqu'un pour notre repos éternel. Et le Seigneur a pourvu comme Boaz, il a pourvu au prix, il a fait le sacrifice nécessaire.
On a vu la providence de Dieu dans la vie de Ruth, comment Dieu a guidé les choses pour elle, pour l'amener vers Boaz. Et frères et sœurs, je crois qu'on peut faire tout le témoignage que Dieu nous a guidés avant d'amener au Seigneur, pour nous amener à lui. Je crois que chacun, on peut voir des scènes dans notre vie où est-ce qu'on dit, je reconnais maintenant, quand je regarde en arrière, que le Seigneur m'a amené tranquillement et sûrement vers ce point-là, à le rencontrer lui et à le recevoir personnellement. Et frères et sœurs, la conclusion de Ruth, on la connaît bien. Ruth a eu des enfants. Elle a été l'arrière-arrière-grand-mère de David. Elle a été dans la lignée du Seigneur. Une des femmes, et une Moabite en plus, qui avait eu une loi qui avait été dite à propos des Moabites. Mais cette Moabite-là s'était convertie au Seigneur et ça a changé les choses. Et elle a fait partie de la lignée du Seigneur. Quelque chose d'improbable. Si tu aurais dit ça à un Juif, là, qu'une Moabite ferait partie de la lignée du Seigneur, sûrement qu'il t'aurait ri d'en face, puis il aurait dit jamais, au grand jamais. Mais c'est le cas. On voit qu'elle a été heureuse par la suite et elle a été en repos, comme Naomi avait dit. Elle a été en paix. Elle n'avait plus besoin de s'inquiéter. Elle avait un mari, elle avait quelqu'un qui prenait soin d'elle. Puis Naomi aussi, elle était la grand-mère, la mère porteuse. Pas la mère porteuse, non. Très mauvais terme. Excusez, j'ai comme dérapé. Celle qui était pour s'occuper de cet enfant-là. Ça, je voulais dire. Celle qui était pour s'occuper de cet enfant. Vous pouvez bien rire. Celle qui était pour s'occuper de cet enfant-là. Vous savez, c'est pas ça que je voulais dire, ça a comme dérapé, je m'en excuse. Donc, pour conclure, beaucoup de choses qu'on a vues, et pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin, Colossiens chapitre 1 pour conclure. Colossiens chapitre 1. On va lire à partir du verset 12 au verset 14 pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin. Parce qu'il y a une chose aussi, Ruth, que ça lui a donné d'être sous l'aile de Boaz, ça lui a donné un héritage. Une étrangère qui maintenant aurait l'héritage d'un homme. Si jamais Boaz mourait, qui hériterait de tout? Ça serait sa femme. Ça serait Ruth qui hériterait de tout. Une étrangère sans le sou qui est devenue avec un héritage, qui avait part à un héritage. Et frères et sœurs, nous, qui ne méritions rien, avons une part dans l'héritage éternel. On ne réalisera jamais ce que c'est tant qu'on ne le verra pas, je crois. On voit qu'il est dit ici, à partir du verset 12 de Colossiens chapitre 1, « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable. » Capable parce que tu n'aurais jamais été capable sans Jésus. Mais à cause de Jésus, tu es capable. Tu as la capacité, tu as l'accessibilité d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. C'était ce que l'Esprit voulait donner à l'Église ce matin. Préparer tranquillement pour les ordonnances qui s'en viennent et nous amener dans cette intimité avec le Seigneur qu'on a tellement besoin d'avoir dans nos vies. C'était ce que l'Esprit voulait donner. On peut se lever pour le dernier cantique.